de ces quatre personnages en sorte devait cependant exciter un intérêt bien profond. Le jeu de roi n'appelait aucun souvenir. Les deux vieux guerriers, chefs d'une légion qui avait jeté si peu d'éclat, ne représentaient qu'un grand homme, une perte cruelle, mais les filles de Louis XVI et de Marie-Antoinette, livrées si longtemps et dans un âge si tendre à toutes les barbaries de la tyrannie révolutionnaire, privées de ses parents, demeurent sur la chauffe-eau. Délassé au fond des cachots d'une vieille tour, cet infortuné passant lentement devant ce palais de justice où sa mère était sortie sur une charrette, insultée par des furies pour aller périr devant ce palais qui sa fille allait habiter, qui a des souvenirs cruels, qui a des sentiments de compassion, de meurtre, des rayons éclatés sur son passage. Et cependant, tous les cris de joie, tout l'enthousiasme furent prodigués au vieux monarque. Les raisons politiques l'emportaient-elles sur les sentiments délicats de l'humanité? Ou bien les femmes qui dominaient dans la foule sont-elles condamnées même quand elles sont émues par les plus nobles mouvements du cœur à faire la part du jeu plus faible aux personnes de leur sexe? Cette intronisation de la famille royale avait été préparée avec assez d'habileté par M. de Talleyrand. Il était nécessaire de lui donner un caractère légal. Et comme le corps législatif n'était pas rassemblé, un recul au Sénat qui termina son existence politique par un des actes les plus honteux dont l'histoire puisse faire mention. Au mépris de toutes les lois, il rejeta du trône et livra au bras étrangers son véritable souverain. C'est à lui que la France avait nommé. C'est à lui à qui il devait son existence. Il eut la bassesse d'outrager le prince qui refusait. Je suis loin de me connaître les nobles qualités, les éminents services et même les plus hautes vertus qui recommandaient à l'estime publique beaucoup de membres du Sénat, mais la flétrissure restera entière sous cette assemblée, puisqu'aucun effort ne fut tenté, aucune démission donnée, aucune protestation publiée par aucun contre cette fatale séance qui, M. de Talleyrand présidait. Le premier soin du nouveau gouvernement était d'établir l'administration, de prévenir ou étouffer son déchirement, que les passions ou des autres pouvions faire naître dans les provinces à la nouvelle de son installation. Mais avant de le suivre dans sa marche, il me paraît nécessaire de passer en revue cette nation sur laquelle il allait opérer. La France avait subi le régime de la République auquel avait succédé la monarchie impériale en 1814. Peu de chefs influents de régime républicain existaient encore. Si l'on accepte Granon et Barras, qui n'avions pas plié sous Napoléon, les autres avions étaient moissonnés par le temps ou séduits par le chef de l'Empire. Merlin, Traillard, Sieyès, Fouché et tant d'autres s'étaient couverts de manteaux de ministres et de sénateurs. Ces Brutus de 93 étaient désignés par le titre de duc, de comte et même de monseigneur. Dans l'armée, je ne trouve que le nom de Jourdain retranché de la liste des généraux grands et seigneurs. Il est vrai que Kléber, Hoche, Desaix et Marceau n'étaient plus. Mais y a-t-il de la témérité à penser que ces illustres généraux qui succomberont en défendant l'indépendance de la patrie aurions plié sous le joug impérial? La nation entière avait précédé la conversion de l'armée de 18 premières. Le premier consul les trouva partout, dans les masses, en égal dégoût pour les femmes de la gouvernement républicain. Il en profita pour établir le consulat. Étonnez-vous ça pu placer la couronne sur sa tête? La vanité si puissante chez les Français, et leur haine pour une chose qui avait pris naissance à leurs pieds. Leur rendait insupportable
l'autorité brutale par ces femmes et par une égalité plaisante. Les persécutions et les engagements qui partiront partout, j'étais épouvante pendant plus de 2 années. Avions laissé des impressions si profondes que tout prix on n'y voulait plus revenir. Les défaites des armées françaises en 1799, la marche violente et inhabile de territoire, ce coup d'État particulièrement, celui de 18 février, ajouteront encore à l'impatience et à la déconsidération qu'on lui portait, alors que le général Bonaparte refint d'Égypte en 1800. Toutes les classes de citoyens et tous les partis lui tendront les bras et les conjureront de sauver la France. Les 18 premiers élus, mais le vainqueur de l'Italie était accoutumé à se faire vivre. Il organisa donc le pays lui commanda comme son armée le miraculeux succès de Marengo. L'ordre rétabli dans les finances comme par enchantement exciteront partout l'enthousiasme. Les odieuses tentatives de la machine infernale et des chouins commandés par Georges Pichicot porteront l'indignation contre les Anglais et les Bourbons jusqu'à l'exaltation. Ce fut alors que Napoléon, convaincu qu'il pouvait tout oser, releva le trône de France pour maîtriser l'Europe 15 ans de gloire. Et d'arbitraires avions donc assoupli les Français, et les Bourbons ne douteront pas le gouvernement qu'ils appelaient en paternel. Ne fut qui avec transport, puisqu'il se présentait comme gage assuré d'une réconciliation sincère avec l'Europe entière.